Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains 9, 21. Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur ou un vase d'un usage vil? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et le titre de ma prédication, c'est vase vil ou vase d'honneur. Amen. Amen. Dieu, dans sa main, d'après l'apôtre Paul, qui est un prophète, et j'aime beaucoup l'apôtre Paul. Amen. Et vraiment, c'est quelqu'un que j'apprécie de manière exceptionnelle. Amen. 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 La vie qu'il a menée au service complet du Seigneur. Amen. Rien pour lui, tout pour Dieu. Amen. Ça, c'est formidable. Amen. Pas d'enfant, pas de femme, pas de travail. Rien que la parole. Amen. C'est formidable. Amen. Ah, le Seigneur nous aider à être ce qu'il a prévu que nous soyons. Amen. Parce qu'on ne sera pas ce que quelqu'un d'autre est. Amen. Nous devons chercher à être ce que Dieu avait vu de nous avant qu'il y ait monde. Et qu'il nous rende ainsi. Amen. Amen, il est venu comment? Ah ça, je me disais qu'elle est restée, je ne l'ai pas vue depuis qu'on est là. Et c'est la sœur disait qu'elle a caché. Mais je ne la voyais pas, je disais mais comment? Elle vient de là. J'avais conclu dans ma tête qu'elle n'est pas venue aujourd'hui. Ah ça, c'est vraiment le cas de dire parce que je n'étais pas vu depuis qu'on est là. Alors, je disais, le Seigneur est en train de me changer. J'étais un peu, même la voix change, je vieillis. Amen. Les agitations changent. J'étais beaucoup chaud avant et là je commence à voir que les années rongent un peu ma vie. Amen. Alors, je disais qu'il n'y a dans la main de Dieu qu'une simple masse. C'est une image. Amen. Comme on peut prendre de l'argile et dire avec cette argile, je vais faire des vases. Et nous faisons beaucoup de vases en fonction de l'utilité des vases dans notre maison. Amen. Mais pour Dieu, il n'a que deux types de vases. Et ce n'est pas le vase qui est vil. Amen. C'est l'utilité, c'est l'usage. On fait quoi de ce vase-là? Amen. Comme vous fabriquez un vase, vous dites, je boirai avec ça. C'est un vase d'un usage d'honneur. Je bois dedans. Ça peut aussi un pot pour uriner. Pour faire des besoins. C'est toujours un vase. Amen. Mais l'usage est vil. Amen. Et c'est la même main qui fabrique ces vases-là. Amen. 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 Et on va s'entretenir autour de ça pour que chacun aille ce soir, soit pour être un vase pour faire les urines, ou bien un vase qu'on peut mettre à la table. Amen. Amen. Qui veut être un vase d'urine? Personne ne veut, mais c'est ça. Je sais que personne ne veut. Mais seulement, on peut y arriver, même si on ne le veut pas, on peut y arriver. Tout dépend de la relation que tu as avec le potier. Amen. Amen. Mais je crois que vous êtes des vases d'honneur. Amen. Alors remarquez, ce qu'on appelle un vase vil, c'est un vase d'un usage sale. Et quand on parle ici des vases, ce sont des êtres humains. Amen. Ce sont des hommes qui vont faire des choses qui ne sont pas honorables pour le camp de Dieu. Amen. On peut donc voir, puisque quand le péché est entré en Éden, il n'y avait qu'un seul type de vase. Il y avait Adam qui posait des actes justes auprès de Dieu. Et donc il y avait une harmonie entre Dieu et ses enfants. On n'avait pas une autre forme de vase là-bas. Et maintenant, quand le péché est entré, nous avons vu
du moins des vases d'une autre utilité. Parce qu'il n'y avait pas de mort ici, mais la mort apparaît ici. Il faut qu'il y ait un vase qui porte la mort. Amen. Donc, il n'y avait pas de querelle en Éden. Alors, quand le péché arrive, il faut un vase sujet aux querelles. Amen. Donc, les vases qui sont des vases d'usage vil, ce sont ces vases qui sont porteurs de tout ce qui est mauvais. Et les vases d'honneur, ce sont des vases qui sont porteurs de ce qui est bon. Et ce sont des individus. On peut donc voir pour la compréhension des enfants que Caïn est un vase d'usage vil. C'est pour ça qu'il tue Caïn. Amen. On peut voir que Pharaon est un vase d'usage vil parce qu'il a sujeté, il domine, il outrage. C'est ça Pharaon. On peut aussi voir que Judas était un vase d'usage vil. C'était un traître, c'était un bandit. Amen. Alors, il y a aussi d'autres vases qui sont là pour la gloire de Dieu. Et ces vases, on les a vus au cours des âges. Quand Pharaon est ce qu'il était, Moïse était du camp de Dieu, posant des actes qui sont en relation avec le programme et la parole de Dieu. On peut donc voir que quand Caïn était un tueur, Abel était un homme qui était en relation avec Dieu. Quand il prie, Dieu l'écoute. Et la révélation de ce qu'il doit faire, parce que Dieu est en communion avec lui. On peut aussi voir que quand Judas pose des actes d'un usage vil, il y a Jésus-Christ qui est venu pour notre salut. Et c'est ainsi alors que ce matin, cet après-midi, chacun peut regarder de quel côté il veut tendre. Amen. Je n'ai pas encore commencé mon sujet, mais j'imagine que vous allez finalement me comprendre. Amen. Ces vases deviennent des vases vils, tout dépend de l'expression qu'ils donnent de leur vie. Mais on ne peut pas savoir quand on voit les gens, quand nous sommes ici, qui est un vase d'usage vil, qui est du nom, on ne peut pas savoir. Maintenant, quand les vases s'expriment, c'est là qu'on découvre. Ah! Amen. Amen. Parce qu'Ésaü et Jacob viennent d'un même père, d'une même mère. Mais quand on va voir comment ils vont se comporter par rapport à la promesse de Dieu, qui est d'occuper Canaan un jour, et qui est donné le droit d'aînesse, qui va s'en intéresser et qui va le mépriser? On peut donc voir qui est le vase vil, qui est le vase d'honneur. On peut voir quand Nebuchadnezzar dit, vous allez donc chercher à adorer mon Dieu. Vos dieux là, moi je ne les connais pas. Alors, il y a des gens qui vont dire, nous acceptons le Nebuchadnezzar, même si le véritable Dieu a dit, vous n'aurez pas un Dieu devant ma face. Mais il y a des gens qui vont dire, on n'accepte pas ça. Amen. Nous allons faire ce que Dieu a dit. Ils restent dans le camp de Dieu et deviennent des vases d'honneur pour Dieu. Amen. Et vous voyez alors que les vases d'honneur sont tous ceux que Dieu a élevés. Amen. Et quand ils sont élevés, ils ne sont pas élevés pour eux. La gloire de leurs actions revient à leur Dieu. Amen. Donc, la gloire de nos actions doit revenir à notre Dieu. Amen. Parce que le vase est mis au service de celui qui l'a posé sur la table. Le vase ne s'attire pas des honneurs lui-même. Il est vase d'honneur parce qu'il est au service de celui qui l'a placé là, dans son ouvrage, dans son économie. C'est ce que David a été. C'est ce que Daniel a été. C'est ce que Jésus a été. Ce que les apôtres ont été. Tout ce qu'on a vu à travers les apôtres, toute la loi de leurs actions, la gloire de leurs actions revenait au Seigneur Jésus-Christ et on savait qui est Dieu. Ces vases ne vivent pas pour eux-mêmes, ils vivent pour la louange et la gloire de celui qui les a créés. Amen. Amen. Je voudrais seulement dire ceci. Il y a une différence entre ces deux vases. La différence est que les deux vases sont ensemble, mais quand Dieu les a placés, il ne fera rien pour le vase vil. Le vase vil exprime simplement sa nature. Mais chaque vase d'honneur a d'abord été changé. Dieu s'intéresse au vase d'honneur. Ils sont d'une même matière, ils sont tous sales. La Bible dit que nous sommes conçus dans le péché. Nés dans l'iniquité tous. Et dans Romains chapitre 3, verset 23, les tous ont été privés de gloire parce que tous ont péché. Vous voyez, c'est la même matière, le même argile
qui font des instruments pour fabriquer les vases. Amen. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui soit d'univers différent, c'est Dieu le Créateur. Amen. Donc, nous sommes tous conçus dans l'iniquité, et comme nous sommes tous dans l'iniquité, nous venons dans la même condition. Mais à quel moment on devient vase d'honneur? À quel moment on est vase vil? C'est que quand Dieu a choisi de faire de toi un vase d'honneur, il va venir trouver tous les vases, mais il va les prendre. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à former le vase. Vous voyez que Pharaon n'a aucune formation. Mais Moïse doit être dans le désert, doit traiter avec Dieu. Donc Pharaon va seulement exprimer ce qu'il est. Mais Moïse va avoir la formation de Dieu. Il va le vider pendant 40 ans et tout. C'est ce qui montre que c'était un vase de Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça que nous voyons en lisant la parole de Dieu, le Seigneur dit, je châtie ceux que j'aime. Les vases d'honneur, les vases vils, on ne les touche pas. Ils sont vils, ils vont exprimer ce qu'ils sont. Mais les vases d'honneur, puisqu'ils sont de la même matière, Dieu est obligé de les rendre différents. Si vous ne me comprenez pas là, vous ne me comprendrez pas. Est-ce que vous saisissez? Amen. Les vases viennent de la même matière. Amen. 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 Comme nous venons tous du péché, amen, de l'incrédulité, de la souillure, du condamnable. Maintenant, pour que Dieu fasse de toi un vase d'honneur, il ne peut pas te laisser comme ça. Il te choisit et il nettoie. Amen. Mais le vase vide ne s'en occupe pas. C'est pour ça que, frère, il dit ceux que j'ai prédestinés, je vais d'abord les appeler. Il les appelle. Amen. Ceux-là, les vases d'honneur, il les appelle d'abord. C'est-à-dire que tu quittes l'endroit où tu es, tu viens vers lui. Une fois qu'il t'a appelé, il te justifie. Il te fait croire à sa parole. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Il te sanctifie. C'est-à-dire que tu ne peux plus être sale. Amen. Et alors, il peut mettre ce vase en service pour lui. C'est ça qu'on appelle, il te glorifie. Amen. Et c'est là où tu seras différent du vase vil. Amen. Parce que désormais, tu poses des actes en relation avec la formation que tu as reçue. Amen. C'est pour ça que, frère, quand Dieu nous appelle et que nous avons quelques corrections, réjouissons-nous. Parce que c'est là que se crée la différence entre celui qui n'a pas été appelé et celui qui a été connu avant la fondation du monde. Amen. Je voudrais qu'ensemble nous puissions le comprendre. Que quand nous avons des épreuves, des difficultés, ce n'est pas un signe que Dieu ne vous aime pas. Amen. Judas est Judas. On ne peut rien faire avec lui. Mais les apôtres doivent passer à la chambre haute pour être différents. Mais Judas est parti. Il a expliqué qu'il était terminé. Amen. Ceux qui ont été la honte de Dieu au temps de Goliath, ils n'avaient pas besoin de Dieu pour ça. Mais celui qui était la louange de Dieu, Dieu l'a formé dans le désert, il s'agit de David. Donc, Dieu est obligé de traiter avec des vases d'honneur pour les rendre différents, parce que tous les vases viennent d'une même matière, du même matériau. Amen. Amen. Ainsi donc, frère, l'apôtre Pierre dit, les épreuves sont de l'or. Parce que quand l'épreuve arrive, c'est là que Dieu a peut-être te former. C'est là que tu apprends à compter sur lui. C'est là qu'on se tourne toujours vers Dieu. Quand les congélateurs sont pleins, on a du mal à prier, les ventres sont pleins. Mais quand c'est vide, là tu entends, je vais jeûner 3 jours. Parce que là, c'est pour ça qu'il faut que ce soit vide, pour que tu sois en relation avec lui. Amen. Et c'est ce qu'il fait pour toi et pour moi. Amen. Tu cherches un emploi, tu ne sais même plus où aller. Amen. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, là il faut que... Non, ça doit marcher cette fois-ci. Seigneur Jésus, là, cette fois, Seigneur, montre le travail, regarde. Là, parce que ça ne va pas. Mais quand tout va bien faire, vous ne prierez pas comme ça. Vous ne serez pas en relation avec lui. Vous n'aurez donc pas d'expérience. Et sans expérience, il n'y a pas de témoignage. Amen. Ainsi, frère. Frère Madame dit, c'est un aspect que j'ai envie que chacun nous comprenne. Et je crois que ça nous sera utile. Amen. Amen. Dans la brochure, un homme appelle de Dieu, paragraphe 32. Dieu
passer son peuple par des grandes épreuves pour les purifier. Donc quand l'épreuve arrive, ce n'est pas pour te tuer. Est-ce que ça doit être clair pour tout le monde? Mais les gens qui sont autour de vous ne comprendront pas. Regarde, tu souffres, non? Si tu avais Dieu, tu serais encore comme ça. Acceptez ça. Amen. Parce que c'est là qu'il crée la différence entre les vases de vie, les vases vides dont il n'a pas besoin, mais il s'est intéressé à toi en t'amenant ça pour qu'il puisse te purifier, te transformer, pour te montrer un jour. Vous avez vu mon fils. Amen. Il fait passer son peuple par de grandes épreuves pour les purifier. Et parfois, il faut des années pour le faire. Amen. Amen. Donc, si ton épreuve dure 1 an ou 2 ans et tout ça, t'ennuie pas. La parole est prêchée pour servir à quelque chose. Et c'est comme ça qu'on va se moquer du diable. Amen. Quand il croit que tu souffres, toi tu es content parce que tu sais que Dieu est fort. Amen. Il ne sait plus quoi faire. S'il réussit à te faire croire que non, Dieu ne t'aime pas, ou alors tu souffres, alors tu es foutu. Mais si pendant qu'il le fait, toi tu comprends, parce que la parole m'a été prêchée, que quand cela arrive, je dois me réjouir, Dieu te décrit une différence entre celui que tu crois et celui que tu ne crois pas. Je suis un vase d'honneur, c'est pour ça qu'il s'occupe de moi. Il a dit, je châtie ceux que j'aime. Amen. Amen. Et je continue. Il dit, moi je crois que c'est ce que Dieu est maintenant même en train de faire. Amen. De tels hommes pour faire passer la ligne de bataille, des hommes qui passent à travers le feu. Amen. 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 Des gens qui sont secoués jusqu'à perdre le pied. Amen. Nous passons par des choses comme ça, frère. Tu es secoué de toutes parts. Et quand le vent souffle contre un arbre, amen. Si c'était un arbre voué à l'échec, il tombera. Et c'est un arbre placé pour avoir le prophète des expériences, les racines s'enfoncent. Il devient de plus en plus solide. Amen. Amen. Alors voyez-vous, parfois on dirait que tout est en train de s'écrouler. Et pourtant, au milieu de tout ça, il connaît le Dieu vivant. Amen. 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 Et il continue à aller de l'avant. Il continue à avancer. Amen. C'est ça les fils de Dieu. C'est ça qu'on peut brandir de main comme un vase d'honneur. Tu es secoué, tu es secoué, tu es secoué au point de penser que Dieu n'existe plus. Je suis passé par là et je continue à passer par là aujourd'hui. Amen. Amen. Mais dans tout ça, il continue à croire, il continue à avancer. Voilà le chemin de tous ceux qui veulent être des vases d'honneur. Amen. Amen. Parce que Dieu va vous brandir des mains pour montrer, vous voyez, celui-là, on dit que Dieu n'exauce pas les prières. Mais celui qui était hier, il ne l'est plus aujourd'hui. Mais s'il avait fui, on ne peut pas le brandir. Mais c'est parce qu'il est resté jusqu'à traverser les épreuves. C'est pour ça que Dieu peut le montrer comme témoignage aux autres. Amen. Amen. Et qu'est-ce que Dieu veut faire? Quand la chute est venue, le diable nous a introduits dans le monde, avec tout son système. Mais Dieu, lui, ne veut pas ça. Il veut te ramener dans l'univers de sa parole. Parce que nous sommes isolés des Satan. Tout ce dans quoi nous sommes aujourd'hui, c'est le diable qui fait ça, qui gère la terre, qui gère le monde. Amen. Et donc quand Dieu s'intéresse à toi, il ne veut plus que tu restes encore captif du monde. Il faut qu'il te sorte du monde pour traiter avec toi, afin qu'ensuite tu aies la domination sur ce monde. Parce que sa parole te donnera sa nature. Tu deviens vase d'honneur, ce qui fait tomber tout le monde, toi tu ne tombes plus dessus. Amen. Ce qui fait pleurer les gens de toi qui as victoire dessus. Amen. Pourquoi tu as changé de camp? Amen. Amen. Le Père t'a pris du monde, il a été détaillé ailleurs quand tu as contact avec lui. Quand tous les pasteurs tombent les debout, mais qu'est-ce qu'il fait quoi? Non, il a été, comment voir comment on domine sur les histoires de sexe. Amen. 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 Mais tout le monde coule l'argent, mais il vient, il n'est pas là, c'est quoi ça? Amen. Vous voyez, comme mon frère Branham était avec l'argent, il s'en manque. Amen. Amen. Les grosses voitures. Les gens prenaient des grosses voitures, donnaient à frère Branham, il disait non. Amen. Amen. Je ne peux pas, moi, prendre une Cadillac alors que je vois les enfants de Dieu dans la boue. Amen. Parce qu'il crache dessus. Amen. Et ce genre de personne ne le comprend pas. Amen. Il faut aller dans son univers, là où il était, Amen, pour que vous puissiez le comprendre. Mais s'il est dans le monde, pour que
derrière l'argent, derrière les femmes, les critères luxe. Alors à ce moment-là, vous servez les intérêts de Satan. Vous êtes un vase d'un usage vil. Pourquoi vous poursuivez le train du monde? Or, il est dit des enfants d'aujourd'hui, de Dieu, Amen, ne vous conformez pas à tout ce que le monde fait au siècle présent. Amen. On doit se conformer à la parole. Amen. Et pour ne pas se conformer au siècle présent, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il t'appelle. Il te justifie. Il te sanctifie. Il traite avec toi. Tu fais le contact avec lui. Quand tu reviens vivant dans ce même monde, les choses qui sont tellement importantes pour les gens, tu les négliges. Et l'apôtre Paul dit, notre précieux frère, il dit, tout ce qui pour moi était important hier, je vois cela aujourd'hui comme de l'amour. Amen. 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 Frère Madame dit, au paragraphe 42 dans la brochure, Dieu doit éloigner un homme des choses du monde pour pouvoir le tranquilliser, pour qu'il écoute Dieu. Cette voix tranquille. Il y a tellement de voix, frère. On ne dit pas qu'on va quitter le monde des vivants, non. Il faut faire abstraction de toutes les propositions. Il y a tellement de voix. Or, la voix de Dieu est une voix tranquille. Amen. Les autres donnent fort. Vous ne pouvez pas écouter la voix de Dieu dans le brouhaha du monde. La franc-maçonnerie est une voix. La rose-croix est une voix. Les boîtes de nuit sont des voix qui appellent les individus. Amen. Les partis politiques sont des voix. Tout ce qui est sur la terre, le football, ce sont des voix. Tout ce qu'on vous envoie là, Amen. Ce sont des voix qui vous attirent. Amen. Mais Dieu, qu'est-ce que lui veut faire? Tant que nous sommes autour de ces voix et qu'on les entend, elles sont tellement audibles que la voix de Dieu, qui est une voix douce, n'est pas perceptible. Amen. C'est pour ça que Dieu doit nous sortir du monde. Il dit, séparez-vous et je vous accueille. Tant que nous sommes encore coincés dans le monde, il n'y a rien que Dieu puisse faire pour nous. Le monde a une puissance attractive qui fait que on croit qu'on est fort alors qu'on est en train de pourrir. Alors ce que Dieu veut, c'est que tu acceptes d'abord de quitter le monde et qu'il traite avec toi. Sortez du milieu de mon peuple. Vous serez mes fils et mes filles. Amen. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Amen. Il dit, Dieu doit éloigner un homme du monde pour le tranquilliser, pour qu'il puisse écouter cette voix. Amen. 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 Puis une fois que cet homme a fait le contact avec Dieu, là, il ne recule devant rien. Alors quand il revient, toutes les voix qui sont là ne peuvent plus l'impressionner. Parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Et donc toutes les autres voix, quand on lui parlera encore de cinéma, quand on parlera encore de filles, quand on parlera encore de football, quand on parlera encore de franc-maçonnerie, tout ce qu'on nous propose aujourd'hui, la voix dans la religion, quand il a écouté la voix de Dieu, cet homme ne peut pas reculer devant ces choses-là. Amen. C'est pour ça qu'il est important que quand l'épreuve arrive, alors que l'homme aille vers Dieu pour dire, Seigneur, cela c'est venu pourquoi? L'épreuve est le moyen par lequel Dieu nous appelle à lui, afin d'entrer en communion avec lui par la prière. Et là, il peut venir te dire, c'est pourquoi il t'enlève là. Parfois, quand tu sors, tu ne reviens plus. Amen. Et quand maintenant tu as fait le contact avec lui, tu retournes à tes amis, frère, on te verra, il ne boit plus. Il ne fume plus. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a fait le contact avec Dieu. Amen. Mais quand quelqu'un dit, je suis un pardonneur, il faut qu'il accepte que les épreuves arrivent, parce que derrière ça, tu finiras par entendre la voix douce. Amen. Et quand tu l'auras entendu, ça te rendra différent. Amen. Parce que tu as fait le contact avec Dieu. Tout ce qui sera proposé, tu n'entends plus ça. J'ai une image. Il y avait un marin. Amen. Qui traversait, il faisait les voyages dans le monde. Et il y avait une partie de la mer qui a été, que les pirates ont investi. Et les pirates arrivaient à rançonner, à prendre tout le monde, à dépouiller tous les navires qui passent par là. Et qu'est-ce que les pirates ont fait? Ils ont recruté des femmes qui chantaient très bien et qui étaient belles d'apparence.
Et quand on entend le bruit d'un bateau, ces femmes se mettaient à chanter. Et quand ces femmes chantaient, c'était comme un envoûtement. Alors, les commandants de bord disaient, mais ça chante très bien, mais c'est tellement beau entendre, il faut qu'on aille, il faut qu'on aille. Alors quand ils amènent les bateaux, ils accostent. Les belles femmes sont là, elles chantent. Les gens sont émerveillés, peut-être qu'on passera de bonnes nuits ici. Amen. Or, en réalité, les pirates attendaient qu'ils arrivent. Vous venez seulement garder votre cargaison, les pirates sont avec des armes, vous êtes faits, comme les rats. Alors ils vous dépouillent votre bateau. Et donc, chaque bateau qui passait, c'est le même scénario. Alors, un homme, un capitaine, un commandant de bateau a entendu ça. Il dit aux gens, comment vous n'arrivez pas à passer par là? On dit non, les chants là ne sont pas des chants ordinaires. Quand ces femmes-là chantent, c'est envoûtant au point que, mais rends-toi compte, il n'y a pas de capitaine qui passe avec son bateau. Tout le monde se dépouille là-bas. Alors, ce capitaine a dit, nous avons la marchandise à livrer. On a déjà chargé, on ne va pas aller. Il a dit, je trouve la solution. Il a pris les bouchons des oreilles. Il a dit, écoutez, quand on va aller, quand les femmes commencent à chanter, on met des bouchons vite. Quand on arrive dans cet endroit-là, on met des bouchons. Et c'est bien à fond, qu'on entend les liens. Donc on n'a que les yeux pour regarder là où le bateau s'en va. Et donc quand ils sont arrivés là, ils ont mis les bouchons. Les femmes ont chanté. Le bateau ne s'arrête pas. Les femmes chantent. Les pirates disent, mais comment? Comment ces gens-là, ils ont fait? Nos femmes sont travaillées pour l'envoûter. Mais comment ça? Le capitaine avec les bouchons des oreilles, ils sont passés. Et quand ils arrivent devant, ils ont entendu, là où ils étaient, ils ont vendu, ils ont lu la marchandise, alors ils vivaient tranquillement là-bas. Et ils sont allés assister à une scène où une autre femme chantait. C'était sublime. La femme la chantait merveilleusement. Ils ont bien applaudi, mais c'est pas croyable, mais ça, c'est une femme qui chante très très bien. Alors, de retour, ils doivent revenir par là où ils sont passés. Et quand ils arrivent là, un matelot dit au capitaine, mais mon capitaine, mais on a les femmes, il faut qu'on bouche les oreilles. Il dit non, ne bouchez plus les oreilles. Mais comment ça? Il dit non, vous n'avez plus besoin de ça. Avec les chants que nous avons entendus là, je ne pense pas que les femmes de ces chants-là peuvent nous influencer. Parce qu'on a entendu mieux. Amen. 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 Et donc quand elles arrivent là où ces femmes-là chantaient, les kidnappeuses, elles chantent, les oreilles ouvertes. Mais ce sont ces chants-là qui ont goûté les gens. Pourquoi ils ont entendu mieux? C'est pour ça que quand ils viennent là, ils ne peuvent plus écouter les voix de ces gens-là. Les femmes n'ont plus de sens. C'est pour ça que, frère, quand vous avez écouté la parole de Dieu et que vous avez été en relation avec Dieu, vous avez fait le contact parce que vous avez dans le désert, quand vous revenez là, tout ce qui intéresse les gens ne vous disent plus rien. Or, c'est par l'épreuve que vous entrez en contact avec lui. Ne refusons pas les épreuves. Quand ça arrive, c'est que Dieu veut te parler. C'est dans mes épreuves que j'ai rendu tous les témoignages que vous connaissez. C'est dans l'épreuve que c'est derrière l'épreuve que se trouve le témoignage. Amen. Frère Branham dit, nous ne pouvons pas penser agir comme le monde tout en pensant qu'on va au ciel. Amen. Et c'est malheureusement le piège que Satan nous tend. Il veut qu'on s'imagine que là on va au ciel, on va à l'église, on va au ciel, on attend Jésus. Ah, vivant avec comme le monde, ce n'est pas possible. Les gens qui vont au ciel, ils vivent. Ceux qui vivent sur la terre gagnent leur vie. Puisque Dieu t'a connu, il va t'appeler, il va te justifier, il va te sanctifier, parce que c'est le Dieu très saint qui ne conjugue pas avec le péché. Il faut donc, pour qu'il vienne te chercher, que tu sois préparé pour cela. C'est élémentaire. C'est facile à comprendre. Amen. Le péché qu'il a écarté de son fils qui a créé de sa parole, Adam, le même péché qu'il écartera de lui aujourd'hui.
Et s'il veut que tu reviennes, il faut que dans ta vie, la question du péché soit réglée. Amen. Dans la brochure, les réalités infaillibles de Dieu, paragraphe 177. Amen. Amen. Frère Branham dit, les gens veulent agir comme on agit sur la terre, et puis continuer en disant qu'ils vont au ciel. Quelle déception! C'est plutôt le contraire. Amen. Et ceux qui pensent ainsi, rappelez-vous que Jésus a dit, plusieurs viendront à moi ce jour-là et diront, par dizaines de millions, ils diront, j'étais membre de ceci, j'ai accompli ceci. Il a dit, retirez-vous de moi, oubliez l'iniquité. Amen. L'iniquité, c'est quoi? La parole est péché. Tu connais la vérité, mais tu n'acceptes pas de la vivre. Amen. Amen. Or, la parole est péché aujourd'hui pour te faire connaître la vérité. Parce que la parole est la vérité. Amen. Maintenant qu'elle t'est prêchée, tu es, si tu veux être évêque d'honneur, amen, tu es comme Daniel, tu entends ce que Nebuchadnezzar propose, la vie du monde, et ce que Dieu t'avait déjà dit dans sa parole. L'iniquité va se vivre par le fait que tu vas dire, même si Dieu a dit ça, mais ma condition ne me permet pas de vivre cela, alors même si tu es sacrificateur, tu vas adorer le Dieu de Nebuchadnezzar. Amen. Oh, tu connais la vérité, tu as enseigné. Si tu n'as pas enseigné, tu as entendu. Que ton Dieu a dit, vous n'aurez pas un autre Dieu devant ma face. Ça règle la question. Si en ce moment-là, Nebuchadnezzar dit, vous servez mon Dieu, et que toi tu trouves une raison de ne pas le faire, tu rentres dans l'iniquité. Amen. Quand la vérité, refuse la pratiquer. Amen. Mais si tu es Daniel, qui a été prédestiné d'honneur, quand on te proposerait d'agir comme le monde, comme tout le monde le fait, allant adorer le Dieu de Nebuchadnezzar, tu diras non, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que la parole, je connais la vérité. Alors je fais ce que Dieu a dit. Et c'est comme ça que Daniel est devenu évêque d'honneur. Parce qu'ensuite, Dieu l'a élevé et la louange est venue à Dieu. Maintenant, c'est à chacun de nous voir. Quand les obstacles sont là, qu'est-ce que tu as dit de faire? Beaucoup pensent qu'on peut seulement vivre comme n'importe qui dans le monde et penser qu'on va au ciel. Non. Vous allez agir en fonction de la parole qui vous est prêchée. Et justement, si nous venons ici, c'est pour qui la maladresse, quitter la maladresse et jouer la droiture de Dieu. Et une fois que la droiture est présentée, nous sommes redevables devant Dieu de la vivre ici. Amen. Sinon, tu tombes dans l'iniquité. C'est ce qui est arrivé à Shadrach, Meshach et Abednego, à qui on a dit, si vous n'adorez pas le Dieu babylonien, on vous dans le feu, alors ils ont le choix. C'est la même chose. Si tu ne sors pas, tu ne vas pas à moi, tu ne prends pas les femmes, tu ne prends pas les filles comme tout le monde. Amen. On va dire de toi, c'est tout ce que le monde a. Ils vont se moquer de toi. Toi, si tu es chrétien, il paraît que tu as le danger. Il paraît que tu ne te maquilles pas. C'est justement ça. Parce que tu dois faire exactement comme eux. Et ils vont te revendiquer. Dans tes parents, on se moque de toi. Toi aussi, il paraît que tu ne vois plus. Oh. Il paraît que tu arrives à l'église. Et quand nous entendons des choses comme ça, nous ne devons pas avoir honte du choix qu'on a fait. Amen. Amen. Je ne mange pas de ce pain-là. Aller en boîte, ça ne me regarde pas. Chercher des femmes, ça ne me regarde pas. Rire des hommes, ça ne me regarde pas. Mais tu es déjà dit, tu as déjà quel âge? Oh, tu as 30 ans. Attends, tu n'es pas marié, tu as te marier quand? Eh bien, reste comme ça. Amen. Mais à quel temps tu aurais un enfant? Tu aurais un mari quand? Dieu gère ma vie. Amen. C'est pour ça que le diable veut que tout le monde fasse ce qu'il veut. C'est la même chose. Le Dieu qui a Nebuchadnezzar veut que tout le monde adore avec. C'est vrai. Et c'est ce qu'on fera aujourd'hui. Il y a différents témoins à côté de vous, dans vos écoles, dans vos maisons, dans vos familles. Des gens qui doivent vous décourager sur la parole pour faire ce que tout le monde fait. Amen. Alors je dois être Daniel à ce moment-là. Je ne ferai pas ce que tout le monde fait, je ferai ce que Dieu a dit de faire. Amen. Et c'est là que tu ne viens pas de deux. Moi j'ai dit, chacun choisira lui-même. Amen. 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 Amen.
Si tout le monde aujourd'hui fait dans la tricherie, on est en train de mentir, on est en train de voler, on te proposera aussi de voler. Si tu veux alors être élément d'honneur, c'est toi qui choisis, soit tu deviens évacuine ou un vase qui va à table. Vous allez choisir, frère. Amen. Vous choisirez, sœur. Amen. Je vous ai raconté l'histoire d'une sœur ou de quelqu'un qui a perdu son trousseau de clés. On lui a dit, écoute, pour que tu puisses arriver à au départ de ta voiture gratuitement, dis que tu as aussi perdu ton chéquier. Comme ça, la voiture est allée complètement. C'est ce qu'on fait. Ah, amen. Le frère se dit, je vais mentir. Non. Je préfère perdre la voiture que de mentir. Alors j'ai mon chéquier avec moi. Je ne vais pas dire que je l'ai perdu. Parce que c'est ce que le monde fait. Amen. Amen. Et il aurait tiré avantage du fait qu'il a menti. Mais elle vient d'agir comme le reste du monde. Mais nous, en tant que filles de Dieu, on ne doit pas regarder ce que le monde fait. Nous devons regarder ce que Dieu dit de faire. Amen. Et c'est comme ça qu'on devient des vases d'honneur. Yes. Et une fois alors qu'on lui a proposé ça, et je ne mentirai pas, je préfère garder ma voiture en panne. Amen. Mais c'était un test. Arrivé à la maison, le trousseau de clés n'était pas loin. Amen. Si j'avais fait comme on m'avait dit, comme tout le monde fait. Vous voyez? C'est pour ça, frère, dans chacun des actes que vous posez, chacun vous choisirez d'être en cet instant-là un vase d'honneur ou un vase vil. Amen. Amen. Donc, Dieu doit nous retirer du monde pour vivre différemment. Amen. Nous sommes un peuple différent, le peuple de Dieu. Ça doit se lire dans nos vies. Amen. Ça se lit au travail, ça se lit à la maison, ça se lit dans notre langage. Les gens doivent savoir qu'ils ne sont pas comme les autres. Amen. 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 Et sinon, frère, nous devons comprendre qu'il nous faut donc écouter la voix du Saint-Esprit. Parce que le monde a ses voix. Et elles sont nombreuses. Amen. Il a beaucoup de représentants. Ce n'est pas le même conducteur qui est à l'école, qui est ton patron à l'école. Ce n'est pas le même conducteur. Quand je connais le conducteur, c'est quelqu'un qui te propose quelque chose. Amen. Vous les jeunes filles, quand on vous conduit, fait la bourre, il veut vous conduire au péché. Il devient pour vous en ce temps-là un conducteur. Amen. Il vous prend là pour vous amener sur la voie de la souillure. Amen. 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 Celui qui a dit à la sœur non, c'est aussi un conducteur qui conduit la sœur à la voie du mensonge. Amen. 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 Celui qui dit non, tu ne vois pas, tu es resté longtemps sans mari, mais quand nous dans l'église là, c'est quoi ça? Marie-toi d'abord, on ne vit que 2 fois. Il ne veut pas 2 fois. Amen. Ça, celui qui te parle comme ça, amen. Voilà un conducteur qui t'amène la souillure. Amen. Donc le diable a beaucoup de conducteurs qui met à notre portée. Et c'est là tous les jours. Amen. Quand les femmes se mettent nues, laissées dehors, ce sont des conductrices. Amen. 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 Tu ne vois pas? Tu ne vois pas comment ça bouge? Toi, tu fais quoi? Regarde, tu es même pas un garçon. C'est une voix, c'est une conductrice de l'adultère. Amen. Amen. Elles sont partout. Amen. 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 Le diable vient de te parler, oh frère. Je crois que si tu avais un bon travail, tu serais heureux. Tout le temps, tu as dit, tu regardes comment ta femme souffre, regarde comment... Mais Dieu a dit que l'homme doit travailler, tu ne peux pas rester comme ça, frère. Amen. C'est un conducteur qui t'amène hors de la parole. Amen. Il veut que le privilège au travail et la parole, non. Moi, je vous dis la parole d'abord. Amen. Le travail après. Amen. 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 Parce que le Dieu de la parole est pourvoyeur. Amen. Il donne au-delà même de ce que tu imagines. Amen. Je suis à mon bureau. Amen. Alors tous ces conducteurs sont là et nous rencontrent partout. Mais quand il faut faire leur proposition, nous avons aussi un conducteur, le Saint-Esprit. Amen. Et c'est notre conducteur. Ce qu'il nous dit, c'est cela que nous devons écouter partout où on va. Amen. Parce qu'il est écrit,
les filles de Dieu sont conduites par le Saint-Esprit, les autres voix ne vont pas m'intéresser. Parce que je suis un vase et je dois être un vase d'honneur pour mon Père. Parce que frère, tu peux aller, tu tombes avec une femme aujourd'hui. Quand tu vas rentrer ici pour chanter, tu ne peux plus. On ne te dira pas de ne pas chanter. Amen. Amen. Tu as été là-bas hier quand on vient dimanche. Amen. À la croix où mourut mon sauveur, j'ai crié. Le diable va te chauffer. Toi, tu chantes. Toi là, tu viens chanter. Tu as oublié. Amen. Tu ne peux plus chanter. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Tu verras le frère qui chantait à la croix où mourir. Alléluia, gloire à Dieu. Mais quand le diable l'a eu, regardez ce mot. Amen. Amen. Il veut bien chanter, mais le diable est méchant. Amen. Quand il te montre ça, c'est tellement, oh là là, tu ne dors plus. Mais quand tu es tombé, le même qui t'a coincé là-bas vient encore se moquer de toi. Amen. Frère, mais tu n'es plus croyant là. Je suis toujours croyant. Toi, tu regardes, voici le croyant de quoi? Il te pousse à faire, et quand tu as eu la réussite de faire, et il te se moque encore de toi. Donc tu n'as pas d'issue. Amen. Amen. Donc le croyant doit gagner la voix du Saint-Esprit. Dans la brochure, les Chrétiens Faïm 118, frère Madame dit, nous allons nous séparer, frère. Il dit, les filles de Dieu sont tous conduites par le Saint-Esprit. Ils agissent par l'Esprit. Ils agissent drôlement et étrangement pour le monde. Ils restent corrects. Amen. Et leurs actes concordent avec la Bible. Ils s'en tiennent là. Amen. Ils ne modifient rien. Lorsque la Bible dit une chose, ils avancent directement avec ça. Amen. S'ils s'arrêtent un instant, c'est pour sonder, pour voir clair. Pour voir comment y aller. Et alors le Saint-Esprit le révèle. Et ils vont de l'avant. Amen. Et celui qui fait la même chose suit les mêmes règles pour le même fondement. Amen. Le même Dieu descend sur lui. Et cet homme est obligé de voir les signes et les prodiges de Dieu. Amen. Nous restons avec la parole. Tout ce qu'elle dit, nous le recevons et nous suivons cela. Amen. Mais ce qu'il faut, j'aurais dû continuer un peu plus, mais j'ai une recommandation à faire. Amen. Dans la brochure, paragraphe 191. Et nous allons dire au revoir parce qu'on ne se quitte pas. Nous devons comprendre que Dieu nous aime. Amen. Et c'est pour ça que nous sommes ici, pour qu'il nous taille. Amen. Il nous forme. Amen. Il nous transforme. Amen. Pourquoi? Il veut nous sortir la matière commune pour nous donner une matière différente. Amen. Amen. Mais que veut-il au juste? Voulez-vous qu'il change vos cheveux? Il laisse le corps? C'est à vous de voir, parce que le vase doit être formé en entier. Si vous voulez qu'il change votre ventre, il laisse les pieds, c'est à vous de voir. Et moi je pense que si c'était un vase d'honneur, ou quel que soit le vase, il doit être ce qu'il est de manière complète. Amen. De la base au sommet. C'est pour ça, ne soyez pas étonnés quand Dieu vous dit, Dieu accepte que vous vous offriez vous-même à Dieu, à lui. Amen. Il dit, Dieu veut tout votre être. Amen. Il n'aura pas un vase dont la tête sera, la base sera un vase de fil et le dessus va d'honneur. Non. Vous comprenez ça, non? Amen. Il veut donc que nous soyons, il nous veut de manière entière. Amen. Amen. Il veut chaque portion de vous. Il veut tout. Il veut tout ce que vous êtes. Il veut votre vie. Il veut votre témoignage. Il veut chaque instant de votre vie. Il veut que vous viviez correctement. Que vous agissiez correctement. Amen. Que vous parliez correctement. Que
Il veut que tout lui soit parfaitement abandonné, afin qu'il puisse vous conduire et vous guider, et vous établir là où il veut que vous alliez, en tant que son fils. Qui acceptera de s'abandonner? Alors tu rentres ce soir en disant c'est trop fort, vase d'urine. L'urine c'est très bien, vase de pipi. Amen. Amen. Soit tu dis Seigneur, je me suis engagé à te servir. Oui, prends tout Seigneur. Entre tes mains, je me livre et je me livre avec bonheur. Amen. Alors, tellement ta vie, il entrera, il changera tout et va te brandir un jour, comme ce vase qu'il aura purifié. Amen. Et qu'il peut utiliser. Amen. Il veut tout. Et quand vous êtes parti et que ne m'avez pas confié, vous pouvez vous appeler vase d'honneur, mais vous avez fait votre choix parce qu'il ne prend pas une partie. Que Dieu vous bénisse. Amen.